Imaginez une Guinée moderne, puissante, respectée sur la scène internationale. Une Guinée qui renaît de ses cendres comme le phénix, grâce à la volonté d'un homme déterminé, le président Mamadi Doumbouya. Cet homme, critiqué par certains mais adulé par d'autres, pourrait bien être la clé du développement réel de ce pays. La Guinée se trouve au seuil de l'histoire. Une nation autrefois accablée par le chaos politique et l'incertitude trouve aujourd'hui sa voie sous la houlette d'un dirigeant doté d'une vision, d'une force et d'une détermination à élever son peuple. Le président Mamadi Doumbouya ne s'est pas contenté de prendre le pouvoir, il a saisi l'occasion de réécrire le destin de la Guinée. Mais diriger n'est pas facile. Dans cette vidéo, nous explorons les raisons pour lesquelles un leadership fort, discipliné et patriotique comme celui du président Doumbouya est souvent la clé de la transformation nationale. En 2021, la Guinée était au bord de l'effondrement. Un président briguant un troisième mandat controversé, une administration paralysée, des infrastructures en ruine. C'est dans ce contexte que Mamadi Doumbouya a décidé de prendre les choses en main. Mais contrairement à d'autres leaders militaires, il ne s'est pas contenté de rester dans la symbolique. Il a immédiatement lancé des chantiers colossaux. Le Prytanée militaire, une école d'élite pour les jeunes cadets, représente à lui seul un symbole. Préparer les générations futures pour un pays fort. Les infrastructures routières et les bâtiments administratifs modernisés sont bien plus qu'un luxe. Ils sont la fondation d'une nation capable de se gérer elle-même. Mais ce n'est pas tout. Il a équipé la police, la gendarmerie et l'armée avec du matériel de dernière génération. Car Mamadi Doumbouya le sait, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Un État faible est une porte ouverte à la corruption et aux influences extérieures. Et cela, Doumbouya refuse de le tolérer. Certains diront que Mamadi Doumbouya est trop autoritaire. Mais posons-nous cette question. Est-il possible de transformer un pays sans un minimum de poigne? Regardez l'histoire. Tout au long de l'histoire, les nations ont été forgées dans les flammes d'un leadership fort et déterminé. Charles de Gaulle a sauvé la France en affirmant son autorité pendant des périodes turbulentes, posant les bases de sa démocratie moderne. Paul Kagame a reconstruit le Rwanda après un génocide dévastateur, le transformant en l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Même Kadhafi, malgré toutes ces controverses, a modernisé les infrastructures de la Libye et élevé le niveau de vie avant que son règne ne soit brusquement interrompu. La Chine, aujourd'hui géant économique, doit une grande partie de son succès à une planification à long terme, à la discipline et à un modèle de leadership qui privilégie la stabilité nationale au détriment des changements politiques fréquents. Dans chacun de ces cas, un leadership fort a été essentiel à la transformation nationale. L'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya ne s'est pas limitée à la destitution d'Alpha Condé. Elle a permis de sauver une nation au bord de l'effondrement. Lorsqu'il a pris les rênes du pays, la Guinée souffrait d'instabilité politique, de la faiblesse des institutions de l'État et de la stagnation économique. En seulement 4 ans de transition, Mamadi Doumbouya a mis en place des projets transformateurs visant à reconstruire la Guinée à partir de zéro. Mamadi Doumbouya n'est pas seulement un militaire, c'est un stratège et un patriote. Son projet phare, l'exploitation du gisement de fer Simandou 2040, n'est pas un simple projet économique. C'est une révolution pour la Guinée qui pourrait devenir l'un des plus grands exportateurs de fer au monde. Les richesses générées pourraient financer des infrastructures, l'éducation et la santé du pays. Mais Doumbouya ne se contente pas de cela. Il rénove l'administration publique, il lutte contre la corruption, il exige des résultats de ses ministres et de ses administrateurs. Pour lui, la rigueur n'est pas une option, c'est une obligation. Il a restauré l'autorité de l'État car il sait que le respect de la loi est la clé d'une société stable. Au temps d'Alpha Condé, l'État était faible. Aujourd'hui, cette époque semble révolue. Bien sûr, le chemin de la transformation n'est pas facile.
Mamadi Doumbouya a été la cible de plusieurs tentatives de déstabilisation, mais chaque attaque a renforcé sa détermination. Pourquoi? Parce qu'il sait que ceux qui posent les bases d'un développement réel sont toujours combattus. Rappelez-vous, Kadhafi a dû faire face à des tentatives de déstabilisation constantes. Kagame a combattu des oppositions violentes pour protéger sa vision. Même De Gaulle a dû affronter des soulèvements internes. Doumbouya ne fait pas exception. Mais il ne fléchit pas, car il a une mission: offrir à la Guinée la place qu'elle mérite parmi les grandes nations. En restaurant l'autorité de l'État, en équipant la police, la gendarmerie et l'armée de technologie de pointe et en veillant à ce que la sécurité nationale soit une priorité, Doumbouya montre à quoi ressemble le patriotisme en action. Les critiques affirment souvent que les dirigeants autoritaires étouffent la démocratie. Mais la vérité est plus complexe. Sans stabilité, le développement à long terme est impossible. Les changements fréquents de dirigeants perturbent souvent les progrès, car les nouvelles administrations remplacent les politiques existantes par les leurs, laissant les projets inachevés et les visions abandonnées. Prenons l'exemple suivant. Si Kagame avait été évincé après avoir pris le pouvoir, le Rwanda serait encore en train de se remettre de son passé au lieu d'être à la pointe de l'innovation et de la croissance. Si Kadhafi avait été écarté trop tôt, la Libye n'aurait pas connu sa période de développement rapide. Et si Charles de Gaulle n'avait pas tenu bon pendant le chaos de l'après-guerre en France, la nation aurait pu s'effondrer sous l'effet des luttes politiques intestines. Mamadi Doumbouya jette les bases de quelque chose de plus grand que lui. Son leadership n'est pas une question de gloire personnelle. Il s'agit de s'assurer que la prochaine génération des Guinéens hérite d'une nation dotée d'infrastructures robustes, d'une économie forte et d'un sentiment de fierté nationale. Son engagement à équiper l'armée et à établir l'ordre public ne vise pas à contrôler pour contrôler. Il s'agit de créer un environnement sûr pour chaque Guinéen, un environnement sûr et stable dans lequel des entreprises peuvent prospérer, les citoyens se sentir en sécurité et le développement à long terme peut s'épanouir. La Guinée est sur la voie de la grandeur, mais le voyage ne fait que commencer. L'histoire nous a montré qu'un changement transformateur nécessite du temps, de la discipline et un leadership fort. Mamadi Doumbouya incarne ces qualités. Mais pour qu'il réussisse, le peuple guinéen doit lui accorder le temps et le soutien dont il a besoin. Si nous regardons en arrière, dans 20 ans, nous verrons peut-être une Guinée qui s'est tissée au rang de puissance africaine, un témoignage de ce qu'un leadership visionnaire et patriotique peut accomplir. Les fondations sont posées aujourd'hui. Les laisserons-nous porter leurs fruits demain? Mamadi Doumbouya est en train de poser les bases. Donnons-lui le temps de terminer ce qu'il a commencé. Sinon, la Guinée risque de retomber dans le chaos des changements d'administration successives sans direction claire. Si vous croyez en la vision de Mamadi Doumbouya et en l'importance d'un leadership fort pour le développement d'un pays, abonnez-vous à Agenda Caché et partagez cette vidéo. La transformation de la Guinée commence ici, avec vous.